Alors après ce nouvel échange entre Le Monde et l'Élysée, donc après cela, nous avons décidé d'inviter le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, qui est avec nous ce soir, pour répondre à des questions très précises, car il y en a. Alors, Monsieur Joxe, y a-t-il eu, oui ou non, une note de vos services informant le président de la République sur l'affaire Péchinet? Non. Mais ce qui est sûr, c'est que vos services enquêtent, bien sûr, sur ces affaires, tout de même. Non. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, des services de la police judiciaire seront chargés par la justice d'enquêter sur cette affaire. Si la commission des opérations de bourse en décide ainsi. Et pour le moment, ce qui est vrai, c'est que les renseignements généraux, mais vous-même, mais leur travail, écoutez, déjà le 14 janvier, le journal Le Quotidien mettait en cause M. Pelat, 40 000 actions de plus. Quelques jours plus tard, l'Express disait ou évoquait la même chose. Vous savez, il faut quand même admettre que c'est pas parce qu'une information n'est pas démentie qu'elle devient exacte. Monsieur le ministre. Encore une autre. Vous avez parlé de polémique entre l'Élysée et le journal Le Monde. Il n'y a pas de polémique. Il y a peut-être une polémique du Monde, mais l'Élysée, des communiqués de 4 lignes, on ne peut pas être plus laconique, il n'y a pas de polémique. Monsieur le ministre, il y a sans doute une agitation autour de cette affaire qui est compréhensible parce que c'est une affaire grave. Et il y a la nécessité de la sérénité des organismes légaux qui sont chargés de dire le moment venu. Alors on va y revenir. Monsieur le ministre, vous avez des services qui sont très compétents en la matière. Vous avez une section financière, de plus en plus compétente. Économique, c'est normal. Ouais. Vous avez aussi ce qu'on appelle le groupe des enquêtes réservées qui fait aussi son travail. Bon, ces gens-là, eux aussi, sont sur le dossier. Eux aussi peuvent vous donner des informations. Mais les informations, et comprenez ce serait bien. Parfaitement normal. Alors, bien sûr qu'ils me donnent les informations. Bien. Et vous les transmettez au président de la République? Écoutez, vous croyez qu'on passe son temps à transmettre au président de la République des choses qui sont dans les journaux? Oui, non, mais je parle de ces services qui, eux, ont des sources. Mais les services de police, je vous répète, oui. Je vais faire comme la présidence de la République, je vous répète que les services de police actuellement n'enquêtent pas sur cette affaire, ils n'en ont pas le droit. En France, c'est la commission des opérations de bourse qu'on est chargé. Et une fois pour toutes, laissez-moi vous dire que on va parler de démenti en démenti. Il suffit simplement de laisser fonctionner ceux qui ont la charge de faire cela. Alors revenons à la polémique, aux affirmations du Monde, disons. Oui. Hein. Bien, est-ce que, à votre avis, le Monde ment, le Monde invente, ou bien le Monde est mal informé? Je m'interroge. Pourquoi? Qui peut imaginer qu'un rapport, d'ailleurs on ne dit plus de rapport, j'ai remarqué que... Disons une note. Une note. Bon, les mots n'ont pas une importance imaginer extrême. qu'on va faire des notes sur des choses qu'on trouve déjà dans les journaux. Monsieur... Alors, non mais écoutez, moi je ne suis pas là pour juger les journaux. Je vous ai montré que cette information apparaissait dans différents journaux auparavant. Je vous répète qu'actuellement, on met en avant, vous l'avez dit, j'ai noté ce que vous avez dit, les 2 Français. Et uniquement les 2 Français. De fait, ils se sont expliqués d'eux-mêmes. Peut-être pas assez, peut-être qu'ils le font davantage. La commission des opérations de bourse est là pour ça, ni vous, ni moi. Ils ont le droit au respect de leur personnalité, tant qu'ils ne sont pas accusés, ils ne sont pas accusés. Tant qu'ils ne sont pas condamnés, on n'a pas le droit de les juger. Et pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a une agitation malsaine. Et que je comprends que des journalistes aient envie d'en savoir plus. La vérité, c'est que pour le moment, on ne peut pas en savoir plus. Mais on peut avoir votre sentiment, par exemple. Est-ce que vous pensez... je n'ai pas le droit de donner mon sentiment. Non, pas sur l'affaire. Je ne suis pas chargé... Non, pas sur l'affaire elle-même, monsieur le ministre. Mais est-ce que, justement, vous dites on met en avant certaines personnes, etc. Vous avez le sentiment qu'il y a une manipulation? J'ai le sentiment que, actuellement, tout est focalisé sur 2 personnes, 2 Français, uniquement elles, et que sans doute la suite de l'enquête donnera une vision complète de l'affaire. À ce moment-là, j'aurai un sentiment. J'aurai un sentiment lorsque l'enquête aura abouti. Monsieur le ministre, vous allez certainement dire que je suis terriblement têtu. Moi aussi. Bon, alors, continuons. On va s'entendre. Voilà, je voulais simplement vous demander, vous nous dites donc ce soir qu'aucun de vos services ne possède d'informations concernant M. Pelat et ce rachat de 40 000 actions qu'on n'aurait pas vraiment vues. Aucun de mes services n'a d'autres informations que celles que chacun, hélas, actuellement, peut entendre bruire dans tous les sens. Les informations les plus contradictoires circulent. Le même quotidien de Paris, qui disait le 14, M. Pelat est mis en cause pour encore 40 000 titres, le même journal publie, c'est aujourd'hui d'ailleurs, le 24, eh bien non, il faut être prudent.
S'il vous plaît, vous êtes journaliste, d'ailleurs jusqu'à présent vous avez tenu une attitude que je crois juste. Cette enquête est en cours. En revanche, son exploitation politique, alors elle a bien commencé. Je ne parle pas de vous. Je regarde à tous ces gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, vous rappelez l'affaire des privatisations. On m'a reproché d'en avoir parlé un peu vivement à l'époque, parce que c'était des milliards qui étaient en cause par des gens qui étaient au pouvoir. Ce sont eux qui manipulent, sont eux qui Ministre des intoxiquent. Finances, ministre du Budget. Aujourd'hui, regardez la presse internationale, tout le monde constate que le président de la République n'est pas en cause. Alors, dernière Le question, Premier ministre, justement. le ministre des Finances ne sont pas en cause. Les Français ont le droit de savoir, et ils sauront bientôt, ce que la justice pense de cette affaire. Dernière question très vite. Est-ce que vous avez l'impression qu'on cherche à nuire au président de la République? Écoutez, ce que je sais, c'est que lorsque le chef de l'État, le président de la République, qui Dieu sait n'est pas un homme d'argent, voit son nom à la une d'un quotidien, disant « Oh là là, son ami », comme s'il n'avait qu'un ami, un ami qui a dû lui causer bien du chagrin, je l'ai déjà dit, en se mettant dans une situation pareille. Ça ne profite pas au président de la République, ça ne profite pas à la France. Pourquoi? Parce qu'on jette la suspicion sur une affaire d'argent où le président de la République n'a rien à voir. Ce que l'opinion internationale sait très bien. Attendez quelques jours, et je pense qu'il y aura un certain nombre de surprises, surtout pour ceux qui se sont engagés trop vite, ce qui n'est pas votre cas, je le reconnais bien volontiers. Merci Pierre Jox. Et j'ajoute la réaction